Prime de vie chère, prime d'éloignement, prime d'installation ou encore bonification pour la retraite. Les agents de la fonction publique qui exercent dans les départements ultramarins coûteraient trop cher à l'État. La Cour des comptes souligne des différences trop importantes avec les salaires perçus par leurs homologues de l'Hexagone. Des régimes indemnitaires calculés différemment selon chaque département français. Pour la fonction publique territoriale martiniquaise, il ne s'agit pas de privilèges, mais de garantir un niveau de vie équivalent à ceux qui quittent le continent pour l'outre-mer. Un fonctionnaire d'État ou un fonctionnaire territorial qui sort du continent, on va veiller à ce qu'il ait sa rémunération maintenue. S'il a des rémunérations autres, ces rémunérations, notamment les primes, peuvent être supprimées. Par exemple, l'indemnité de résidence n'est pas perçue en Martinique. Ce qui veut dire qu'il ne percevra pas l'indemnité de résidence en Martinique. Il peut ne pas percevoir également en Martinique des primes qu'il percevait à l'origine. Donc très souvent, c'est un maintien de sa rémunération. En Martinique, les fonctionnaires bénéficient d'une majoration salariale de 40% pour faire face à la problématique de vie chère. Un bonus que la Cour des comptes épingle. La prime serait bien plus conséquente que le différentiel réel avec les prix pratiqués dans l'Hexagone. Mais hors de question de toucher aux surrémunérations avant discussion pour les élus martiniquais. Les produits que nous consommons sont souvent des produits qui sont importés d'ailleurs, c'est une petite île, notamment de métropole, et par conséquent qui arrivent beaucoup plus cher. Et les événements de 2009 ont bien montré cela, et par conséquent, il faut en tenir compte. Qu'on en discute, il faut discuter, c'est ce que nous proposons. Qu'on en discute, et si au besoin de vérifier de manière contradictoire le différentiel et ajuster. Mais pas avant. On ne touche pas maintenant à la surrémunération sans que ce travail ne soit pas fait de concert avec toutes les parties prenantes, les syndicats compris. Selon le rapport de la Cour des comptes, ces rémunérations complémentaires, versées à quelques 90 000 fonctionnaires, ont coûté plus d'1 milliard d'euros à l'État en 2012.